était une fois en 1995, dans un monde où les navigateurs web étaient encore des créatures primitives, qu'une société nommée Netscape Corporation décida de créer un langage de scripting pour son navigateur Netscape Navigator. Le héros de cette histoire, Brendan Henge, fut choisi pour cette quête. Son objectif, concevoir un langage qui serait à la fois puissant et facile à apprendre, comme un mélange de Java et de café, d'où le nom de code Mocha. Après 10 jours de travail acharné, Brendan Henge forgea un langage magique. Il appela d'abord LightScript, mais comme tout bon sorcier, il savait que le vrai pouvoir résidait dans les noms. Alors, 3 mois plus tard, il prononça le mot magique JavaScript. Ainsi naquit le langage qui allait changer le monde. JavaScript était comme un jongleur de balles enflammées. Il pouvait manipuler des pages web, créer des animations et même interagir avec les utilisateurs. Les développeurs l'aimaient instantanément et il devint le compagnon fidèle de chaque site web. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un rival sombre apparut, JScript. Créé par Microsoft pour son navigateur Internet Explorer, qui n'était que le résultat de la rétro-ingénierie de ce dernier, les deux langages se livraient une bataille épique. Mais JavaScript sortit vainqueur. Et puis, un jour, JavaScript fut standardisé sous le nom d'ECMAScript. Il devient encore plus puissant, avec des objets, des fonctions et des prototypes. Les développeurs l'utilisaient pour construire des applications web incroyables. Et voilà, c'est ainsi que le JavaScript devient le langage le plus utilisé sur la planète web. Il est partout, dans des sites web, des applications, des serveurs et même les robots de cuisine. Ok. Peut-être pas des robots de cuisine, mais vous avez compris l'idée. Alors, chers amis, la prochaine fois que vous verrez un bouton cliquable ou une animation fluide sur un site web, souvenez-vous de cette histoire. Car derrière chaque ligne de code se cache une aventure extraordinaire.